Only thee, just only thee. All things are possible. Only thee. Je suis, comme d'habitude, en retard d'1 heure ou 2. Le pasteur s'est levé et a dit, « Maintenant, permettez-moi de vous présenter Monsieur Branham, le retardataire. » Eh bien, j'ai beaucoup de choses à faire, alors de temps en temps, je suis en retard. Mais cette fois-ci, je n'y pouvais rien. Cette fois-ci, c'est dû au temps qu'il fait. Je peux imputer ça au temps et m'en tirer. J'ai dû remettre ça un peu plus tard, frère Rose. Bonjour, sœur Rose. Je suis content de compter parmi nous ce matin frère Rose et sœur Rose, frère Charit et les nombreux frères, vous, les braves gens qui sont ici. J'ai appris, quelqu'un m'a dit que quand il pleut à Phoenix, tout le monde reste au lit. C'est un tel changement, vous savez. Un de ces jours, j'aurai un repas gratuit. On m'a dit que chaque jour où le soleil ne brille pas, on peut avoir un repas gratuit. Je vais surveiller ça aujourd'hui. Je leur ferai payer ma note. Hier soir, j'ai prêché dans une église, quelque part. Je ne me souviens plus vraiment du nom de cette église. Donc, hier soir, nous y avons passé des moments merveilleux lors du service. Et là-bas, chez frère Outlaw et à Tempe, nous passons des moments merveilleux dans cette communion fraternelle. Et je m'attends à rencontrer tous ces frères dans le ministère, à la convention. Ainsi, nous aurons en quelque sorte le temps de nous détendre, frère Rose, et de parler ensemble. C'est pour cette raison que je suis ici. C'est pour avoir de la communion. Et nous avions, quand nous avons regardé notre programme, nous avons vu beaucoup d'endroits où aller. Mais je me suis dit que cette occasion était la meilleure, parce que je pourrais y rencontrer différentes personnes, les voir et passer un moment avec eux. Tout ministre, quand il prêche, il lui arrive parfois d'être mal compris, d'une manière ou d'une autre. Souvent, les gens prennent ce que vous dites et si cela penche un peu vers leur opinion, alors ils le répètent comme ça. Et ensuite, le prochain l'entend. Ça penche un peu plus. Bientôt, c'est tout de travers. Alors, nous, des fois, quand je prêche, je parle sans ménagement des dénominations, des organisations et tout. Parfois, les gens disent, « Frère Branham est contre les organisations. » C'est faux. Je ne suis contre aucune organisation, mais c'est que bien des fois, les gens se fient uniquement à ces organisations, voyez-vous, et ils fondent tous leurs espoirs sur cela plutôt que sur Christ. Ils veulent voir combien de membres ils peuvent faire entrer dans ces organisations. Bon, c'est très bien ça. C'est en ordre. Je pense que chaque organisation devrait faire entrer autant de membres qu'elle le peut. C'est très bien. Mais quand faire entrer des gens non convertis est plus important pour vous que de mettre l'accent sur le Saint-Esprit, comme le disait frère Rose ici, il y a un instant, et tout, là vous amenez les gens à se dire, nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela. Après tout, nous appartenons tous à Dieu, voyez. Eh bien, si je voyais un homme descendre la rivière dans un bateau, et là j'habite près d'une rivière dans l'Indiana, la rivière Ohio,
Je suis tout près des chutes. C'est un endroit très dangereux, ces chutes, parce qu'elles vous briseraient en un instant. Si jamais vous vous retrouvez dans ces chutes, aucun bateau ne peut y naviguer, parce que c'est une descente brusque d'environ 12 ou 15 mètres, et de gros remous se forment au bas des chutes, et cela frappe le roc, le fond rocheux là, et je pense que les vagues crêtées d'écume jaillissent au bas des chutes à une hauteur de 12 mètres, vous voyez, là où elles tombent. Puis l'eau jaillit de nouveau, puis l'eau continue sa course en bondissant comme ça. Elle descend dans une cuvette d'environ 18 ou 20 mètres de profondeur. Et là, il y a un tourbillon qui la fait tournoyer comme ceci. Puis, elle en ressort et descend dans un canal. Il n'y a vraiment aucun moyen de survivre à cela. Vous voyez, il y a quelque temps, un homme s'y est aventuré avec un gilet de sauvetage. Ce n'est qu'au moment où il tombait qu'on a vu la chose comme ça. Même avec ce gilet de sauvetage, ce terrible courant l'a entraîné directement sous l'eau. Et on ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais su ce qui était advenu de lui. Il est pris sur les rochers ou aux arêtes qui s'y trouvent, peut-être à 2 ou 3 kilomètres à la ronde, comme ça. Il n'y a aucun moyen de survivre. Et si je voyais quelqu'un descendre la rivière dans une petite barque, assis là, à lire, et qui continuait à descendre, et que je me mettais à lui crier après, « Quittez cette barque, elle ne pourra pas franchir si rapide !» Eh bien, ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cet homme, même si je dois lui crier après et lui parler très durement. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cet homme. J'aime cet homme, mais je sais qu'il va s'écraser. C'est pour ça que je hurle après lui, parce qu'il n'est pas... C'est parce que je l'aime vraiment. C'est pour cela que je hurle. Si je m'en fichais, je dirais, eh bien, bon débarras. Je continuerai ma route, voyez, si je me fichais de lui. Mais la raison pour laquelle je dis ces choses, c'est que j'ai du zèle pour l'Église. J'ai du zèle pour l'Église de Dieu. Et je déteste vraiment voir qu'elle est en train d'orienter ses pensées vers l'organisation. Je connais cette tendance. Je sais que c'est comme ça que toutes les églises ont fait naufrage. Exactement comme ça. Quand elles ont suivi cette tendance organisationnelle. Pensez un peu au réveil du temps des luthériens. Regardez à quoi cela aboutit. Et dès que cela en arrive là, ils ne se relèvent plus jamais. Les luthériens ne se sont jamais relevés. Regardez les méthodistes de Wesley. Ils ne se sont jamais relevés. Regardez les pèlerins de la sainteté, les nazaréens, tous les autres, les baptistes, les presbytériens. Un réveil se produit parmi eux. Un homme revêtu de la puissance de Dieu se lève et commence un mouvement par l'esprit. Puis, dès que cet homme quitte la scène, on en fait une organisation, comme l'Institut biblique Moody, un bel endroit. Mais ce ne sera plus jamais comme Moody l'avait établi, voyez. Et ils sont à des millions de kilomètres des choses que Moody défendait. Voilà, c'est ça. Maintenant, tout est bâti sur l'intellect, alors que Moody avait bâti cela sur l'esprit, vous voyez. Ainsi donc, on constate cela dans ces choses. Bon, quand j'ai commencé à venir ici, à Phoenix, il y a des années, au milieu du mouvement pentecôtiste, j'ai moi-même eu la possibilité de fonder une organisation. Les frères de la dernière pluie sont venus me voir et ont dit, « Voilà, c'est ça, commençons. Eh bien, nous serons plus grands que toutes les autres. » J'ai dit, « Miséricorde, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cela dont il est question, frère. Vous êtes à des millions de kilomètres de la route. Dieu ne bénira jamais cela. Lisez l'histoire, lisez la Bible. Il ne sortira jamais d'organisation de cela, qui sortira de ceci. C'est vrai, elle s'organisera et entrera dans... Elle se trouve maintenant dans cet état de Laodicée. Mais je vous le dis, frère, il ne s'élèvera plus d'organisations sur lesquelles Dieu déversera sa bénédiction. Il n'y aura rien de tout ça. Nous sommes au moment de la venue du Seigneur.
voyez, et de ce grand mouvement écuménique qui accourt en ce moment. Dieu fera sortir un reste pour former l'épouse, mais au plan spirituel, plus jamais une organisation ne sera formée. Voyez, c'est terminé. Quand je vois mes frères, mes précieux frères, pencher vers ces choses, alors je tape sur ça de toutes mes forces. Et parfois, les frères disent, « Eh bien, frère Branham est contre nous. Nous sommes... » C'est faux. Oh là là, être contre qui que ce soit, voilà une chose qui ne me vient même pas à l'esprit. Je suis pour vous. Je suis votre frère, vous voyez, et je fais tout mon possible. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une organisation en particulier, afin de pouvoir me tenir dans la brèche et dire, « Frère, ne faites pas cela. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Ils disent, « Nous faisons partie des assemblées. » C'est merveilleux ça. Les assemblées de Dieu ont été une grande bénédiction pour moi. Nous sommes de l'église Foursquare. Eh bien, regardez combien ils ont été une bénédiction pour moi. Nous sommes de ceux du nom de Jésus. Regardez combien ils ont été une bénédiction pour moi. Nous sommes de ceux de ceci, de cela. Peu importe, ils sont tous une source de bénédiction. C'est le peuple de Dieu, voyez. Dans chacune d'elles, on retrouve le peuple de Dieu. Et quand nous nous regroupons et que nous disons, nous, ici, nous sommes un peu mieux que ceux de l'Église de Dieu, voyez-vous, ou nous sommes un peu mieux que ceux de l'Église Foursquare, ou du nom de Jésus, ou quelque chose comme ça. Quand nous ne sommes que... Il se peut que nous ayons des avis quelque peu différents. Si nous allions dîner tous ensemble aujourd'hui, nous prendrions tous des tartes différentes, mais nous mangerions quand même de la tarte, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc, ce dont il est question, c'est si nous pouvons reconnaître que nous sommes en communion, alors ne vous mettez pas à pencher vers l'organisation, penchez vers le calvaire, mourrez à ces autres choses, voyez. Et je crois vraiment, permettez-moi de dire ceci pendant que j'y pense, je crois vraiment que l'organisation a rempli un bon rôle. En effet, il est arrivé bien des fois, frère, et ça nous coûte terriblement d'y penser, que des choses ont surgi parmi nous, et différentes choses comme ça, et c'était des hérésies, et les gens se servent de ces hérésies, et dispersent les gens un peu partout. Et un groupe de frères se réunit pour ce que je veux dire, c'est de sortir comme ils le faisaient dans les premiers jours, et toutes sortes de choses. Et encore aujourd'hui, on vit toutes ces choses, vous voyez, ça continue encore. Et des gens qui peuvent se rassembler. À mon avis, une réelle image de la Pentecôte, quand il s'agit d'organisation, c'est l'église de frère Petrus, l'église Philadelphia en Suède. Eh bien, peu leur importe le genre de doctrine que vous avez, tant que c'est conforme aux Écritures. Si vous voulez voir les choses de cette manière-ci, de cette manière-là et tout, tant que vous êtes en communion et que vous menez une vie vraiment propre et sainte. Voilà, c'est bien. Et si vous voulez dire que Jésus vient sur un cheval blanc et que l'autre dit qu'il vient sur une nuée blanche, alors attendez-vous à lui de cette manière. Allez-y, tant que vous menez une bonne vie propre et que vous êtes en communion. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça. Eh bien, là, mes amis, c'est une des raisons pour lesquelles je fais partie de ce groupe des hommes d'affaires. Car je sais qu'il y a beaucoup de choses là qu'il faudrait redresser, mais c'est ce que nous avons de mieux. Oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de choses que je dois dire. Et vous, les frères ici, vous le diront. Je ne mâche jamais mes mots avec eux. Je suis ici en tant que serviteur de Dieu pour dire la vérité. Et j'aurai à en répondre. C'est vrai. Frère Rose a dit, c'est pour ça que nous vous aimons. Eh bien, eh bien, nous ne pouvons pas, nous devons nous en tenir à cette parole. Voyez, il y a quelque temps, je pense, étiez-vous j'étais outre-mer, ou dans les îles l'année dernière, et ils y tenaient une série de réunions. Quelques-uns des frères se vantaient au cours de ces grandes réunions
auxquelles participaient les hommes d'affaires de partout dans le pays. Ils parlaient de « j'avais un petit local au coin de la rue, mes affaires n'allaient pas bien, je passais des moments terribles, et à un moment donné, j'ai reçu Christ, oh, maintenant, je possède tout ce que je veux. » Ça, c'est bien, nous apprécions cela, c'est bien, mais la prospérité ne signifie pas forcément Christ. Ça, vous voyez, nous devons faire attention à ça. Bon, c'est bien, voyez, je n'ai rien contre ça. Mais ce soir-là, je m'en suis un peu pris aux frères. Nous sommes descendus au motel où logeaient certains d'entre nous. Il y avait frère Chakarian et nous tous. Là, j'ai dit, eh bien, et je dis, frère, permettez-moi de vous dire ceci. J'ai dit, je pense que vous, les frères, vous êtes le meilleur groupe d'hommes que j'ai jamais rencontré de ma vie. Mais, et je dis, ce qu'il y a, et je dis, je ne fais partie d'aucune organisation, mais je fais partie de cette association avec eux. J'ai la carte de leur association. C'est la seule carte que j'ai, parce que cette association représente toutes les organisations, vous voyez. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais, et je dis, ce qui me préoccupe, c'est que vous, les frères, vous vous présentez devant ces hommes qui sont 1000 fois plus prospères que vous, et vous essayez de leur dire que Christ, c'est la prospérité. N'essayez jamais de leur vendre cela. Voyez, n'essayez jamais de vous comparer au monde. Que le monde vienne sur notre terrain. N'allez pas sur leur terrain. Voyez. Si vous allez sur leur terrain, nous ne brillerons jamais parmi eux. Après tout, l'Évangile ne brille pas, il rayonne. Hollywood brille, l'Évangile rayonne. Il y a une grande différence entre rayonner et briller. Ainsi donc, j'ai dit, les premiers frères pentecôtistes qui avaient quelque chose, ils cherchaient à s'en débarrasser pour nourrir les pauvres, et ainsi de suite, comme ça. Ils allaient ça et là, dépourvus de tout, voyez, pour prêcher l'Évangile, pour collaborer. J'ai dit, aujourd'hui, nous cherchons à nous vanter de ce que nous avons. J'ai dit, comme c'est différent. Et au bout de quelques instants, un précieux petit frère s'est levé. Il a dit, « Frère Branham, c'est l'une des plus grandes erreurs que ces gens aient commises. » Et j'ai dit, « Eh bien, frère, écoutez, je n'essayais pas de suggérer aux gens de vendre ce qu'ils ont, mais j'essaye simplement de faire remarquer quelque chose à ces hommes d'affaires. » Il a dit, « Ça a été la plus grande erreur de ces gens. » J'ai dit, « Ils l'ont fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit de faire cela. Si le Saint-Esprit dit à quelqu'un de faire quelque chose, qu'il fasse ce qu'il lui a dit de faire. » Et il a dit, « Eh bien, c'est la pire erreur que l'Église ait commise. » J'ai dit, « Pourquoi, frère ?» C'était en plein là, devant ces hommes à qui j'avais parlé. Il a dit, « Parce que dès qu'une petite dispute éclatait là-bas, dans l'Église, il y a eu des différends entre les Grecs et les Hébreux et tout. » A-t-il dit, ces gens n'avaient pas d'endroit où aller. Ils n'avaient même pas de maison à laquelle retourner. J'ai dit, c'était exactement la volonté de Dieu. Il a dit, comment cela pouvait-il être la volonté de Dieu? J'ai dit, ils sont allés partout, répandant l'Évangile, car ils n'avaient aucun endroit où aller. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Il n'en commet pas du tout, c'est tout. Comme je le disais hier soir, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous attacher à Dieu, de saisir sa parole et de vous y accrocher fermement. Peu importe où elle vous conduit, continuez simplement à la suivre. Continuez comme ça. Mais je suis certainement un sympathisant de cette association des hommes d'affaires. Et chaque fois que je suis invité à une convention, j'y vais toujours pour prêcher et dire tout ce que je peux. Non pas pour essayer d'inventer quelque chose que je pourrais dire pour faire plaisir à quelqu'un, un tel. Mais chaque fois que je vais à des réunions, j'essaie d'étudier, de prier, de jeûner. Et je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je pourrais dire qui aiderait ces gens? Tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas un orateur. Je suis... Tout le monde le sait.
Je ne suis pas un prédicateur. Mon message, c'est de prier pour les malades et ce genre de choses. Mais je ne suis pas un prédicateur. Si quelqu'un m'entend prêcher, il saura cela. Mais ce que je dis, je veux que cela frappe, de sorte que quelque chose se produira. Il ne s'agit pas de dire, n'est-ce pas là un orateur très énergique? N'est-ce pas qu'il emploie une bonne grammaire? N'est-il pas fantastique derrière la chair? Je ne veux pas de ça. Je n'y arriverai pas. Dieu ne m'a jamais appelé pour cela. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui puisse aider cette personne et cette Église à devenir une meilleure Église, qui puisse les aider à devenir de meilleures personnes. C'est dans ce sens que je prie. Bon, je parlais un peu comme ça parce que je voyais qu'il y en avait qui continuaient d'arriver et il pleut. C'est pour ça que je disais ces choses. Bon, il est écart. Et maintenant, je veux remercier mon frère. Je connais frère Fuller depuis longtemps. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Et nous avons beaucoup de choses en commun, frère Fuller. Ainsi donc, ça fait maintenant bien des années que je côtoie frère Fuller. Je sais qu'il est un véritable homme de Dieu et je l'aime. Je suis ici ce matin pour avoir une communion fraternelle. Je suis vraiment navré de n'avoir pas été là le soir où il a prêché. C'était annoncé partout ici, mais je n'y pouvais rien. Et je suis heureux d'être ici ce matin, de voir son Église, tout est bien, et voir combien Dieu les a fait prospérer et les a bénis. Et tout ce qu'il a fait pour lui, j'apprécie vraiment cela. Puisse Dieu continuer de le bénir et de bénir ce tabernacle et le conseil d'administration, les diacres et tous les membres de l'Église. Puissiez-vous croître et prospérer dans la grâce du Seigneur. Voilà mon humble prière. Maintenant, avant d'aborder la parole, approchons-nous d'abord de l'auteur. Courbons la tête un instant pour prier. Maintenant, alors que nous sommes solennellement assis dans la présence de Dieu, la tête et le cœur inclinés, y a-t-il une requête dans votre cœur, quelque chose dont vous avez besoin et que vous voudriez que le Seigneur vous donne, afin que je me souvienne de vous dans ma prière ce matin, ici à l'église? Voulez-vous simplement le faire savoir en levant la main? Gardez simplement à l'esprit ce que vous demandez. Puisse le Seigneur accorder à chacun de vous sa requête. Ô Dieu, notre Père bienveillant et saint, toi qui as créé toutes choses par Jésus-Christ pour sa gloire, nous venons dans ta présence ce matin avec des actions de grâce dans notre cœur, alors que nous avons roulé sous la pluie, que le vent souffle et qu'il pleut en ce moment. Nous te prions, Père Céleste, de déverser sur nous la pluie du ciel, la pluie spirituelle, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison ensemble, qu'elle soit déversée dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te prions, Père, de bénir cette Église. Nous sommes si reconnaissants pour elle, pour son pasteur, pour son assemblée, pour cet endroit où les gens peuvent se réunir, avoir un toit au-dessus de leur tête et de beaux sièges confortables pour s'asseoir. Nous retournons en pensée à l'histoire de l'Église primitive, cette Église primitive apostolique, catholique, et nous voyons comment ils s'asseyaient sur des blocs de pierre ou sur ce qu'ils pouvaient pour entendre la parole de Dieu. Puis ils s'agenouillaient sur le sol froid, rocailleux et terreux, et là ils levaient les mains vers le ciel et profitaient de la présence du Saint-Esprit. Donne-leur d'être si déterminés dans leur vie qu'ils soient prêts à aller dans la fosse aux lions sans regimber à aucun moment, mais qu'ils soient tout sourire, le regard vers le ciel, sachant que dans quelques minutes, ils seront dans la présence de celui qu'ils ont aimé. Oh, la foi de nos pères, toujours vivante, en dépit des cachots, des flammes et de l'épée. Ô Seigneur, renouvelle en nous une telle foi. Donne-nous la grande bénédiction apostolique
du Saint-Esprit. Quant à tous ceux qui ont levé la main aujourd'hui, tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Tu connais ce qu'il y avait derrière cette main, le motif et l'objectif qu'il y avait dans ce cœur. Toi seul peux pourvoir à tous les besoins, Seigneur. Et je prie pour eux. Je ne connais pas leurs besoins, mais j'offre ma prière en guise de supplication pour eux. En tant que ton serviteur, je prie sincèrement pour chacun, afin qu'ils reçoivent tout ce qu'ils ont demandé. Bénis-les, Père. Et maintenant, alors que nous lisons ta parole et que nous enseignons cette leçon d'école du dimanche, en quelque sorte ce matin, je te prie d'utiliser ces paroles pour ôter de ces gens toute incrédulité envers elles, Seigneur. Que toute puissance de Satan qui essayerait de s'enrober, qui empêcherait la parole de croître, puisse la parole pénétrer dans chaque cœur, et que là, ils deviennent des arbres fruitiers de justice, Seigneur. La foi qui produit ce que tu as commandé à ta parole de produire, quand tu as dit, elle ne retournera point à moi sans effet, mais elle accomplira ses desseins. Maintenant, Seigneur, sanctifie ton serviteur. Ta parole est déjà sanctifiée, et ensemble, puissions-nous être capables de paître le troupeau dont le Saint-Esprit nous a donné d'être le précepteur. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant, vous qui aimez parfois lire en même temps que le message, je vous demande de bien vouloir ouvrir le livre. Et ce matin, ce que j'ai pour les gens, c'est juste un petit message d'école du dimanche, en quelque sorte. M'entendez-vous bien partout, d'un bout à l'autre? J'ai relevé ce microphone. Je suis un peu enroué. Dès que je suis arrivé ici, j'ai attrapé la grippe. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait pour que je ne sois pas ici. Je ne sais pas. Je crois que cette fois-ci, Dieu va certainement répandre quelque chose de merveilleux sur cette convention, parce que Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour que je n'y sois pas. Mais maintenant, nous allons lire dans Genèse, chapitre 22. Et vous qui allez prendre votre Bible, lisons-en une partie ensemble. Genèse 22. Commençons au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, disant, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par ses cornes, ou par les cornes plutôt. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai tes postérités comme les étoiles du ciel et comme les sables sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Je veux prendre cette dernière phrase comme sujet. Et ta postérité
possédera la porte de son ennemi. C'est une merveilleuse promesse. Bon, nous connaissons tous cette histoire. Nous l'avons peut-être lue et relue maintes et maintes fois. Au sujet d'Abraham, que Dieu l'a appelé à sortir de son pays et qu'il n'était qu'un homme ordinaire, n'ayant rien d'extraordinaire. Mais Dieu l'a appelé et lui a fait une promesse. Maintenant, je veux vous faire remarquer que cette promesse que Dieu a faite à Abraham ne se limitait pas qu'à Abraham, mais elle était à sa postérité après lui. Bon, bien des gens disent, « Oh, si j'avais été comme Abraham, si je m'étais retrouvé dans une position où Dieu m'avait parlé et m'avait donné l'assurance comme il l'a fait avec Abraham, alors j'aurais vraiment la foi, frère Branham. Si seulement si Dieu m'avait parlé comme il l'a fait avec Abraham. » Mais vous avez la même promesse qu'a eu Abraham, si bien sûr vous êtes de la postérité d'Abraham. Et là vous dites, mais frère Branham, je suis quelqu'un des nations, je ne pourrais pas être la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham n'était pas sa postérité naturelle, c'était sa postérité spirituelle, car la circoncision de cette postérité n'était rien. La promesse, il la lui a même faite avant la circoncision. En fait, cela lui avait été donné avant la circoncision. Et ce n'était pas parce qu'il était circoncis et qu'il en était ainsi dans l'alliance avec Dieu, mais c'est parce qu'Abraham avait cru Dieu. Et l'Écriture dit que lorsque nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Paul en parle. Le Juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Par conséquent, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes la postérité d'Abraham et vous êtes héritier avec Abraham selon la promesse. Voyez, par conséquent, chaque promesse que Dieu a donnée à Abraham vous appartient, parce que spirituellement, vous êtes la postérité d'Abraham. Et vous êtes plus juif que si vous étiez né de sang juif. Et là, être un juif orthodoxe dans cette église-là et rejeter ce précieux Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, vous êtes plus juif puisque vous êtes un juif né d'une promesse du ciel que Dieu a donnée à Abraham. Et Abraham l'a accepté par la foi. C'est ce qui a fait de lui ce qu'il était. Après tout, être juif, c'est être séparé, passer de l'autre côté, en hébreu, et ainsi de suite. Bon, mais une fois que vous vous êtes séparé des choses du monde, que vous êtes passé de l'autre côté de cette ligne de séparation, et que vous séjournez dans un pays étranger, un pays où vous n'étiez pas au départ, parmi un peuple avec qui vous n'aviez pas de relation au départ, c'est là que vous devenez un juif spirituel. En effet, tout comme Abraham, par la foi, avait quitté son pays, quitté son peuple, pour aller vivre dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Vous avez quitté votre peuple, laissé le monde derrière vous, laissé les gens que vous côtoyez derrière vous, et traversé par le sang de Jésus-Christ. Et vous êtes des résidents temporaires, comme l'était Abraham, à la recherche d'une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Des pèlerins qui, comme lui, habitent dans des tentes, des églises, des concitoyens du royaume des cieux, héritiers de toutes choses par Jésus-Christ. Voyez, nous sommes passés de l'autre côté. Nous nous sommes séparés. Or, Abraham, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité après lui. Eh bien, Dieu a fait cette promesse à Abraham, selon laquelle sa postérité posséderait la porte de son ennemi, après qu'il aurait éprouvé Abraham, mis Abraham à l'épreuve. Maintenant, après que le test est venu, c'est là que Abraham avait déjà été converti, comme on dit, du paganisme à Dieu.
Puis Dieu lui avait donné, comme signe du Saint-Esprit, la circoncision. Et après la circoncision est venu le temps du test. Là, c'est un très beau type de l'Église, en ce que, après avoir été sauvés, nous recevons le sceau de la circoncision qui nous a été promis. Circoncision qui n'est pas de la chair, mais de l'esprit. Et le Saint-Esprit est notre circoncision. C'est le couteau tranchant de Dieu. Il sépare et coupe de nous la chair superflue, le monde. La parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Alors, voyez-vous, on en revient encore à cela, la parole de Dieu. C'est la chose que le Saint-Esprit utilise, pas les credos, pas les dénominations. Mais la parole, c'est ce qui nous sépare des choses du monde. En coupant, elle enlève nos idées et tout, et nous consacre entièrement à Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous. » Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas votre parole, c'est sa parole. Alors, vous voyez, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez. Ah oui, voyez, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas votre propre parole que vous prononcez. Vous prononcez sa parole. Ainsi donc, le Saint-Esprit est celui qui prend la parole de Dieu et qui nous sépare des choses du monde. Voyez, la circoncision, être coupé. Ensuite, vous passez par un temps de test. Alors, Abraham, après avoir été appelé à sortir du pays des Chaldéens, de la ville dure, il est devenu pèlerin, résident temporaire. Et là, Dieu l'a appelé, après qu'il eut prouvé qu'il allait continuer à avancer et prendre Dieu au mot. Alors, ce que Dieu a fait ensuite, il lui a donné un signe qui indiquait qu'il l'avait accepté. Il l'a circoncis. Et lui a circoncis Ismaël et toute sa famille. Alors, voyez-vous, quand vous êtes appelé à sortir, vous passez d'abord par une épreuve pour voir si vous allez vraiment continuer à avancer. Ensuite, Dieu vous donne le Saint-Esprit, qui est le signe qui indique qu'il a accepté votre foi, la foi que vous prétendez avoir en lui. Vous me suivez maintenant? Il va l'accepter. Maintenant, je parlais à... Il y a peut-être de précieux frères baptistes assis ici, et tout le monde sait que je viens de l'église baptiste. Je parlais à mon frère baptiste, et il m'a dit, « Frère Branham, c'est un docteur en théologie, un homme bien, un vrai chrétien. » Il a dit, « Mais, frère Branham, où trouvez-vous que le baptême du Saint-Esprit est différent de la foi en Jésus-Christ? » J'ai dit, « C'est différent, mon précieux frère. » Il a dit, « Ne pensez-vous pas que lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit le Saint-Esprit? » J'ai dit, « C'est exact, mais, ai-je dit, voyez-vous, tout ce que l'on fait, c'est juste de professer qu'on a reçu Christ, jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. » Il a dit, « Frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela lui était imputé à justice. » J'ai dit, « Oui, mais Dieu lui a donné un signe qui indiquait qu'il avait accepté sa foi, quand il lui a donné le sceau de la circoncision, indiquant qu'il avait reconnu sa foi. » Amen. Donc, quand nous recevons Christ comme notre Sauveur, et si nous sommes sincères à ce sujet, alors Dieu nous donne un signe pour indiquer qu'il a accepté notre foi en Christ en nous donnant le sceau de la circoncision, qui est le Saint-Esprit. Voilà le sceau de la circoncision. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Pas pour la prochaine réunion, mais pour le jour de votre rédemption. C'est vrai, Éphésiens 4, 30. Eh bien, c'est de cette manière que nous recevons le Saint-Esprit. Or, si vous dites, « Oh, je suis un croyant », et que Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais reconnu cela. Vous ne faites que confesser que vous croyez.
Mais quand tous les doutes, je ne dis pas que vous n'êtes pas un croyant, là. Dans une certaine mesure, vous êtes un croyant. Mais quand Dieu a trouvé grâce, ou plutôt quand vous avez trouvé grâce devant lui, et qu'il reconnaît que vous êtes son enfant, et qu'il connaît votre cœur, et qu'il voit votre sincérité, il sait que toutes choses sont retranchées de vous. Alors, il vous scelle dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, prouvant ainsi au monde qu'il a accepté la foi que vous professez avoir en lui. Vous saisissez maintenant? Maintenant, tout de suite après cela vient la tentation. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié, éprouvé. Jésus, aussitôt qu'il a reçu la plénitude de l'Esprit à la rivière, quand Jean l'a baptisé, le diable l'a immédiatement emmené dans le désert pour le faire passer par une période de tentation. Mais quand il a pris la parole de Dieu et qu'il a vaincu le diable, il est écrit, il en est ressorti prêt pour son ministère. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Alors, après que Dieu l'a appelé à sortir de son pays et qu'il s'est séparé de son pays, de son peuple, Dieu lui a ensuite donné le sceau de la circoncision. Puis, il lui a donné un fils. Par la suite, il a dû subir ce test final, ce moment où il devait offrir son propre fils Isaac en sacrifice. Et il a dit, « Puisque tu n'as pas épargné ton fils unique, je sais que tu m'aimes. » Il l'a soumis à ce test. Alors, immédiatement après cela, la bataille était alors gagnée. Il a dit, « Ta postérité possédera la porte de son ennemi. » Amen. J'aime ça. Elle possédera la porte de son ennemi. Nous arriverons à ce dernier point dans quelques instants, si le Seigneur le veut. Il a donc vu qu'Abraham était fidèle. Après avoir vu qu'Abraham était fidèle, il lui a donc fait la promesse qu'il posséderait la porte de l'ennemi. Eh bien, c'est là que beaucoup d'entre nous, les pentecôtistes, nous nous sommes trompés bien des fois en pensant, eh bien, le Saint-Esprit était répandu sur moi. Gloire à Dieu, c'est tout ce qu'il me faut avoir. Non, monsieur, vous ne faites que commencer là. Vous, ce n'est pas là, c'est votre test et votre épreuve. Tout comme nous le voyons dans l'Ancien Testament. Le test, l'épreuve est le placement d'un fils. L'adoption, le placement du fils qui est pourtant déjà un fils, puisqu'il est né au sein de la famille. C'est un fils, puis il allait être testé, éprouvé, élevé par des précepteurs, et on verrait quel serait l'avenir de ce fils. C'est alors qu'il est presque mis sur un pied d'égalité avec son père. Eh bien, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Nous avons eu près de 40 ans de tests pour ce qui est de la Pentecôte, sinon plus, voyez. L'Église a été mise à l'épreuve pour voir si elle allait tenir ferme ou pas, pour voir ce que vous... Et voyez, voilà où je retrouve cela encore une fois. Au lieu de nous accrocher à la croix et à la parole et aller de l'avant, nous nous mettons à suivre le modèle du monde. Nous laissons tomber les barrières par-ci, ou nous les laissons tomber par-là, ou nous prenons exemple sur ceci. Comme j'ai toujours parlé très durement contre les gens qui sont dans cette tendance moderne d'aujourd'hui, les femmes qui se coupent les cheveux et les hommes qui se conduisent mal et toutes ces choses et qui portent des vêtements indécents et tout ça. Je subis beaucoup de critiques à ce sujet, mais qu'en est-il? C'est d'essayer de sauver cette Église, c'est d'essayer de les amener à monter ici, jusqu'à la parole de Dieu, sans se soucier de ce que le monde a à dire à ce sujet. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Amen. Voyez? En fait, comme je le disais hier soir, c'est que les pentecôtistes attendent un vent impétueux, mais ils n'ont pas entendu cette petite voix tranquille. Voyez? Que c'est mal de faire ces choses. Ils se disent, tant que le vent souffle fort, tout va bien. Mais ce n'est pas ça qui a attiré l'attention du prophète. Le vent impétueux
n'a jamais perturbé le prophète Élie dans la caverne. Les éclairs et les tonnerres puissants et l'averse n'ont pas attiré son attention, pas du tout. Mais ce qui l'a frappé, c'est cette petite voix tranquille, ce quelque chose qui lui parlait de l'intérieur. Ma parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Voilà ce qui a attiré le prophète, voyez? Et ça le fera encore. La parole de Dieu attire toujours la pensée spirituelle, parce que c'est cette pensée de Christ en vous qui sait que cette parole est vraie. Et vous passez par un temps de test. L'Église passe par un temps de test. Chaque individu passe par un temps de test avant de pouvoir posséder la porte de l'ennemi. Abraham est passé par là. Christ est passé par là. Après que Christ a été rempli du Saint-Esprit, là-bas au Jourdain, il est passé par un temps de test. Après qu'Abraham a été appelé à sortir, qu'il a été placé dans son pays où il devait être un pèlerin, puis que la circoncision lui a été donnée et que Dieu l'a rencontré maintes et maintes fois, il a dû passer par le temps de test. Chaque postérité d'Abraham vit la même chose. Abraham et sa postérité, l'organisation, l'Église. Voilà pourquoi nous voyons nos organisations tomber le long du chemin. C'est quand elles arrivent au moment du test. Quel test? La parole de Dieu. Voilà le test. La parole de Dieu, c'est ça le test. Ferons-nous ce qu'un groupe d'hommes dit de faire ou ferons-nous ce que Dieu dit de faire? Voilà la différence. Voilà ce qu'il en est. Au jour de Dwight Moody, au jour de Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon et tous les autres, ces hommes spirituels, c'est après leur départ que sont nées des organisations. Il s'y est élevé un groupe d'hommes qui s'y sont introduits à ce moment-là. Chacun d'eux croyait ceci et cela. Ajouter un peu ici, retrancher un peu là, et ajouter un peu ici, jusqu'à ce qu'ils finissent par en faire une organisation. Et une fois qu'ils le font, le véritable croyant, Dieu vient et prend une humble petite personne et met cette chose-là en pièces. C'est vrai, il l'a toujours fait. Dieu ne change pas. Il démolit carrément cette chose-là. Des gens axés sur les choses spirituelles qui s'en tiendront strictement à la parole. Je vais vous dire une chose. Chez moi, j'ai une lettre que j'ai reçue d'une des plus belles églises, d'une des plus grandes organisations du mouvement pentecôtiste. Cette pauvre femme, au cœur brisé, m'a écrit une lettre. Et elle a dit, « Frère Branham, j'avais les cheveux longs et je me faisais un chignon derrière la tête. » Elle a dit, « Et mon mari aimait ça. » Puis elle a dit, « Nous avons déménagé de la ville où nous avions une église qui était vraiment spirituelle pour nous installer où se trouve cette grande église, la première église de la ville. » Elle a ajouté, « Quand nous sommes arrivés là-bas, toutes les sœurs pentecôtistes s'étaient coupées les cheveux. » Et elle a dit, « Ils me harcelaient à ce sujet. » J'ai dit, « Non, non, je crois que la Bible nous dit de ne pas le faire. Ce n'est pas honorable de le faire. » Ainsi donc, elle a dit, les gens continuaient. On se moquait d'elle. On lui disait, « Hé, vous avez un pneu crevé à l'arrière, votre roue de secours, et des choses de ce genre. » Et ils s'en sont tellement pris à mon mari qu'il m'a obligé à me couper les cheveux. Et elle a dit, « Depuis lors, je me sens condamnée. » Pensez-y, une église pentecôtiste qui est censée prendre position pour la parole de Dieu. Voilà où vous conduit votre organisation. C'est vrai, ils n'entendent pas cette petite voix tranquille de la parole qui les appelle à accepter la vérité. Ils sont tous à l'écoute des voix impétueux où beaucoup de gens poussent des cris et dansent et disent qu'ils ont de la puissance. Tout ça, c'est très bien. Moi aussi, j'y crois. Mais frère, quand on est capable de danser et de pousser des cris, et par la suite nier la parole de Dieu et vivre comme le monde, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai, l'Esprit de Dieu descend, cette petite voix tranquille, et vous dirige tout droit vers le calvaire.
où nous sommes morts, et notre vie est cachée en Dieu par Christ, est scellée par le Saint-Esprit. Et là, c'est uniquement la parole qui vit. Alors, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà la différence. J'espère ne pas être un fanatique à vos yeux. Si je le suis, c'est sans le savoir. Je crois que la parole de Dieu est la vérité, et elle doit demeurer ici même. Et si elle demeure ici, cela se verra à l'extérieur. Forcément, votre vie, votre nature tout entière sera différente. Alors, quand Dieu a soumis Abraham au test, il a réussi à 100%. Et est-ce que Dieu ne peut pas soumettre une organisation à un test parce qu'ils sont tout embrouillés? Ce n'est pas de cette manière que Dieu traite avec les organisations. Il ne traite pas avec la race des nations en tant que nation. Il a fait sortir un peuple du milieu des nations. Quant à Israël, il a pris une nation, mais du milieu des nations. Il a fait sortir un peuple du milieu des nations à cause de son nom. Donc, voyez-vous, ce n'est pas une organisation. Ce sont des individus qu'il fait sortir du milieu des nations. Et quand vient le test, vous voyez ce qui arrive? Nous sommes bel et bien sortis pour avoir la justification. Nous avons bel et bien reçu le baptême du Saint-Esprit au temps du mouvement pentecôtiste. Mais quand vient le temps du test, on va chercher des érudits aux manières raffinées. On veut être comme le monde, exactement comme à l'époque du mouvement de Wesley et de tous les autres. Ils vont à l'école, ils apprennent la science, ils apprennent toutes ces autres choses qui vont de pair avec l'instruction. Et ils essaient d'apprendre la psychologie. Faites juste ce qu'il y a de mieux. Eh bien, ne dites pas ceci. Laissez-les faire ceci et cela. Parce que ça, vous voyez, vous accumulez et vous bâtissez. Votre objectif est faux. Votre motif est faux. Vous bâtissez en faveur d'une organisation au lieu de bâtir en faveur du calvaire. Comment pouvez-vous bâtir en faveur du calvaire si ce n'est pas en suivant la voie de la parole? Car nous sommes lavés par l'eau de la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est là que nous voyons l'échec du mouvement pentecôtiste, parce qu'il s'éloigne de la parole. La parole dira une chose, ils essaieront d'introduire l'organisation quelque part là-dedans. Puis, ils s'éloigneront de cette parole et prendront position pour l'organisation. Et vous voyez où cela en est? C'est presque comme toutes les autres églises. Et là, nous dansons et poussons des cris. Nous parlons en langue et nous sautillons. Tout ça, c'est très bien. Leur organisation, c'est très bien. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que cette petite voix tranquille de la parole exprime des choses. Voilà, c'est ça. Vous êtes mis à l'épreuve. Dieu vous éprouve comme il l'a fait avec Abraham. Il met à l'épreuve la postérité d'Abraham après lui. Et maintenant, la raison pour laquelle nous ne possédons pas la porte de l'ennemi, la raison pour laquelle il y a tant de choses parmi nous, c'est que nous ne sommes pas capables de supporter l'épreuve. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'épreuve de la parole est juste. La raison pour laquelle nous n'avons pas et nous n'aurons jamais dans l'organisation. Je pense que chez les pentecôtistes, il y a des organisations très bien. Certains des hommes les meilleurs qui se trouvent, qui vivent sur la face de la terre, font partie de ces organisations. Les assemblées de Dieu. J'ai des amis qui en font partie. Oh là là, un frère là-bas dans l'Indiana. Je vais avoir une réunion, je crois, bien très bientôt. Frère Roy Weed, c'est le responsable régional de l'État de l'Indiana. Je crois que c'est un homme pieux. Pourtant, c'est un responsable régional des assemblées de Dieu. L'église Foursquare. Oh là là, ils sont nombreux. Ralph
Macpherson et beaucoup de ses frères, qui sont des hommes pieux. Rien à redire de leur vie. Ce sont de braves hommes. Du côté des unitaires, c'est le nom qu'ils se donnent, les unitaires. Ou, bon, je ne pense pas, ils l'appellent l'Église du nom de Jésus. Jacques Moore, pour n'en citer qu'un sur, il y en a des centaines, des hommes très bien, de braves hommes, des hommes pieux. Mais ce qu'il y a, frère, c'est ceci. Quand vous vous accrochez à l'organisation, voyez, Dieu prend ces organisations et elles sont toutes déchues. Regardez-les, la mondanité s'y infiltre. Regardez leurs femmes, regardez leurs hommes, regardez leur état. Je pourrais vous montrer que dans les assemblées de Dieu, ils ont des diacres dans leur conseil qui sont mariés 2 ou 3 fois et des prédicateurs qui se conduisent mal. Des femmes aux cheveux coupés qui portent des shorts, du maquillage et qui prétendent quand même avoir le Saint-Esprit en se reposant sur le fait que la preuve est le parler en langue, ou sautiller, ou pousser des cris. Ils échouent quant à cette petite voix tranquille de la parole. C'est cette parole qui vous permet de garder votre équilibre par rapport à la croix. C'est ce qu'il faut. C'est pour cela que nous n'avons pas de vrais prophètes, comme Agabus dans l'Église aujourd'hui. C'est pour cela que dans l'Église d'aujourd'hui, c'est à peine si on a du respect pour le parler en langue quand quelqu'un parle. Parce que les gens ont tellement entendu de trucs bidons et vu les gens se comporter n'importe comment qu'ils ne savent plus ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Des interprétations qui ne sont que des illusions. Quelqu'un qui dit quelque chose simplement parce qu'il se sent conduit à le faire. Ce n'est pas une interprétation, ça. L'interprétation, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et parle en langue, et un autre se lève quelques minutes plus tard pour interpréter ce qu'il a dit. Quand l'un parle, l'autre doit interpréter tout de suite, mot à mot, avec la même expression, la même chose en tout point. Il se peut que cet homme-ci soit en train de prophétiser, mais ce n'est pas une interprétation. Certains d'entre eux, cette sorte de voix-ci donne quelque chose, celle-là, derrière, donne quelque chose d'autre. L'un prononce 10 mots et l'autre en prononce 50, à sa suite en guise d'interprétation. Interpréter, ça signifie dire mot à mot. Si c'est une parole de Dieu, elle doit venir mot à mot, règle sur règle, règle sur règle. C'est de cette manière que la parole doit venir. Mais qu'avons-nous vu? Tant de trucs bidons. Et ils ont fait cela afin que, plutôt que de s'en tenir à la parole, ils prennent note de cela. Dès qu'un homme fait cela, on l'appelle un pentecôtiste. Et vous savez ce qui arrive alors. Quand vient le test, le temps de test, alors la postérité commence. Cela montre qui est de la postérité et qui ne l'est pas. Ainsi, peu importe ce qui arrivait, Abraham s'en tenait à la parole, à la promesse. Mais aujourd'hui, l'organisation ne peut pas le faire. Et certains d'entre vous, mes précieux frères, qui faites partie de ces organisations, vous êtes en désaccord avec eux une seule fois. Vous connaissez votre sort. Combien d'entre vous, je ne parle pas de ceux qui sont dans ce bâtiment en ce moment, mais combien sont venus me voir dans mon bureau? Combien ont été avec moi et dit, « Frère Branham, nous savons que c'est la vérité, mais si on nous met à la porte, qu'est-ce que nous allons faire? Frère, qu'est-ce que nous allons faire? Nous accrocher au calvaire, nous accrocher à la promesse, nous accrocher à la croix, quoi qu'il arrive. » Et dans ces groupes, ils ont certains des meilleurs hommes qui soient, voyez. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de dire que ça, c'est voué à l'échec. Cela a toujours échoué et ça échouera toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que peu importe si vous échouez ou non, avec Dieu, donnez la première place à la parole de Dieu et à sa promesse. C'est par elle que vous serez éprouvés. Vous allez signer des documents par lesquels vous vous engagez à faire ceci ou à faire cela. Même quand ces choses sont contre la parole,
vous les signerez quand même. C'est vrai. Dans votre cœur, vous savez que c'est faux. C'est cette petite voix tranquille qui parle, cette parole. Ce n'est pas étonnant que nous ne puissions pas avancer, parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes séparés de cette petite voix tranquille. Vous êtes partis trop vite. Dieu vous appelait, mais vous êtes partis trop vite, parce que les tonnerres grondaient, les éclairs brillaient, la montagne tremblait. Cela n'a jamais ébranlé Élie, ce prophète. Ce qu'il voulait entendre, avant tout, c'était cette voix. Il a dit, je vais rester juste ici. Tant de gens aujourd'hui ont commencé des services de guérison, une imitation charnelle, toutes sortes de choses, avec des sensations qui ne se trouvent même pas dans la parole de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Nous devrions chanter ce cantique. Ceux qui s'attendent au Seigneur. Fais que je m'humilie et que j'invoque ton nom. Fais que j'attende, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende cette petite voix tranquille. Et cette voix sera une voix scripturaire. Ce qu'elle dira sera parfaitement conforme à la parole. Amen. Très bien. Nous avons vu Abraham, après qu'il était mis, appelé à sortir, séparé de ses bien-aimés, de sa famille, de sa maison, de sa parenté, et conduit dans un pays étranger. C'est par la foi qu'il l'a fait. Donc, parce qu'il l'a fait, Dieu lui a donné la circoncision, comme preuve qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il croyait en lui, parce qu'il croyait la promesse. Pourtant, il ne pouvait pas, il ne voyait pas cela avec l'œil naturel, mais il a professé tout ce qui était contraire à la parole de Dieu était un mensonge. Peu importe combien de preuves surviennent, c'est quand même un mensonge. Ça me coûte de dire ceci, mais je suis obligé de le faire. Regardez, quand vous prenez des femmes, je vais prendre ceci parce que c'est quelque chose qu'on peut voir, qui est visible, qui prétendent avoir le Saint-Esprit, et qu'elles ne sont pas assez respectables pour laisser pousser leurs cheveux. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Une femme qui met un vêtement d'homme et qui porte cela, alors que la Bible dit, c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. Et là, vous prétendez avoir le Saint-Esprit et vous faites ces choses? J'en ai parlé un jour dans l'Oregon. Une femme m'a écrit une très longue lettre. Elle a dit, « Frère Branham, vous avez un merveilleux ministère, mais vous êtes certainement en train de le détruire. » Elle a dit, « Maintenant, qu'en est-il de... » Elle a dit, « Je porte des salopettes tout le temps. » Elle a dit, « Et qu'en est-il d'aller dans le jardin pour cueillir des choses dans le jardin en portant une robe? Ne pensez-vous pas que ce serait beaucoup mieux en salopette que ce le serait ou en bleu de travail, ou peu importe ce que c'est, que de porter une robe? » Et elle a ajouté, « Tenez, je vais à cheval avec les garçons quand ils vont dans les montagnes pour rassembler le bétail. » Et a-t-elle dit, « Je me retrouve dans des zones infestées de moustiques. » Elle a ajouté, « Bon, si je portais une robe, ils me dévoreraient. En salopette, ils ne me dérangent pas. » J'ai dit, « Ça, c'est plus léger que le bouillon fait avec l'ombre d'un poulet qui serait mort de faim. » Miséricorde! Il n'y a aucune parole de Dieu pour appuyer tout ça. Ça, c'est votre opinion personnelle. Dieu a dit que toute parole soit reconnue pour mensonge et que la sienne soit reconnue pour vraie. Ma femme porte des robes. Elle cueille des choses dans le jardin. Elle n'a aucun mal à le faire. Et de toute façon, une femme n'est pas à sa place là-bas, au milieu d'un groupe d'hommes, à rassembler du bétail de toute façon. Elle devrait être dans la cuisine. C'est là sa place. C'est vrai. Ils essayent simplement de trouver des prétextes, mais il n'y en a pas. La parole de Dieu est claire. Une femme qui est née de l'Esprit de Dieu et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne permettra pas à sa femme de se conduire ainsi. Qu'est-ce qu'il a dit? Celle qui se coupe les cheveux déshonore son chef. Et son chef, c'est son mari. Elle est déshonorante.
je ferais mieux de me taire. All Très right. bien. Now, Maintenant, voyez, see. voyez, That's enough ça to know what I'm suffit. talking about. Vous savez de quoi je parle. Je ne dis pas ça par méchanceté. If I say that Si je dis cela par méchanceté, que Dieu ait pitié de mon cœur pécheur, que je m'agenouille à cet autel pour me repentir. Je le dis parce que, mes amis, je vous aime. Et j'essaie de vous dire ce qui est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Nous devons entendre cette petite voix de Dieu afin d'être à la hauteur de la parole. we're going through a time of testing. Nous passons par un temps de test. Alléluia! Êtes-vous conscient qu'après le temps de test, le travail du précepteur envers ce fils qui était né dans une famille dénominationnelle, s'il supportait l'épreuve et s'en tenait à la volonté de son père, Then that boy was taken out and alors on emmenait ce garçon, on le revêtait d'un vêtement et on organisait une cérémonie. Et là, on plaçait ce garçon dans la famille où il était né. Voilà le problème de nos pentecôtistes aujourd'hui. Ils sautillent ici et là, et nos organisations les entraînent dans telle direction et telle autre direction. Ils ne s'en tiennent pas à la parole. Si vous vous en tenez à la parole, alors Dieu qui voit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, lui, il ne peut pas la nier. C'est sa parole. Alors, il viendra un temps, un moment donné, où on vous emmènera pour vous mettre à part. Et on vous donnera quelque chose d'authentique. Alléluia! La puissance du Dieu Tout-Puissant.